Yo, bienvenue dans Obeleko Micro Totoa, Marous. Let's go. Fort est-il de constater de nos jours la difficulté pour la jeunesse de réussir comme autant de nos grands-parents. Qu'est-ce qui en est la cause? Vous en avez la réponse. Écrivez ça en commentaire tout en likant, en partageant autour de vous. Marous, let's go pour la vie des autres. Bonjour, ça va? Je vais bien. Ok, ça c'est notre question. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Bon, c'est sûr que c'est à propos de l'augmentation de la population. Il y a beaucoup d'autres choses, la nature change, tout ça. La nature change. Et puis ça a quel impact sur la jeunesse? Et ça prend pas. Bon, avant nos parents pouvaient cultiver la terre, avoir les terres, se marier, faire tout. Mais de nos jours, les terres sont fatiguées, ils ne peuvent plus cultiver les terres, tout le monde veut la vie, battre du village, venir en ville. Vous voyez comment les villes sont développées. Tout ça, ça cause tout. Donc maintenant, vous trouvez compétent pour améliorer ça, ou bien pour changer ça, ou bien ça doit rester comme ça, ou bien ça va devenir pire? Ça ne va pas rester comme ça va changer un jour. Tant que la population existe et les jeunes réfléchissent, ça peut changer. Ok, bon, tu as une solution à proposer, un truc? On doit bosser dur, réfléchir à de nouvelles choses, comment évoluer dans la vie, changer les choses à notre manière, et puis tout ira bien. Ok, et puis tout ira bien, Marous, let's go. Tout d'abord, merci de m'avoir donné la parole. Bon, la société actuelle, je crois que la jeunesse attend beaucoup du gouvernement. Et le fait est que le gouvernement ne peut pas employer tous les jeunes, et nous devons développer la mentalité nous-mêmes, la mentalité d'entreprendre et ne pas beaucoup attendre du gouvernement. Parce que actuellement, bon, par exemple, à l'université ici, nous sommes plus... On dépasse déjà la population d'un quartier si on vient pour faire des cours. Et donc, ce n'est pas évident que tout le monde puisse être employé par le gouvernement. Donc du coup, je vais inviter mes jeunes frères à développer la mentalité des investissements, d'entreprendre eux-mêmes par leurs propres moyens. Et je crois qu'avec ça, on s'en sortira. Donc, on va dire que c'est maintenant, avant, nos grands-parents, ils entreprenaient. Maintenant, il n'y a plus d'entrepreneuriat, c'est ça? Les jeunes attendent beaucoup de l'État. De l'État, oui. Mais avant, il n'y avait pas ça. Bon, il y avait, mais sauf que ceux qui avaient les idées d'entreprendre étaient un peu nombreux. Donc, ce qui fait que la plupart de ceux qui ont des diplômes, ils n'étaient pas aussi assez nombreux. Les diplômes n'étaient pas assez nombreux. Donc, du coup, ceux qui n'avaient pas de diplôme avaient une mentalité différente de ceux qui ont des diplômes. Eux, ils avaient leurs moyens à eux de subvenir à leurs besoins. Donc, maintenant, avec l'évolution, on voit qu'il y a plus de diplômés. Donc, l'État ne peut pas s'en sortir vraiment avec tout le monde. Ok. Maintenant, la solution de notre frère, c'est l'entrepreneuriat. Voilà. Il faudrait qu'on entreprenne. Bon, moi personnellement, comme je ça, je suis venu là sans trop facile, sans me dire que facile, trop. Même il y a un exemple, il y a des potes pour valorer que toi, et que qu'on doit écouter que des savoir, et que donc que des savoir. Alors, ok, il y a un autre d'accord pour on peut tirer actuellement que qu'on doit on peut des savoir, et puis alors on est on y a avec alors on va le voir. On doit avoir tout avant de se marier. Ok. Merci. À jeune actuel, on va aider mentalité là, c'est développer nos vies, c'est bien vidéo français là. Français de ma langue. Pas de français, il est végan. Parce qu'on a posé la question avec B, tu crois que quoi? Vas-y. Ok, tu peux aller en français, tu peux aller en anglais. Oh non. Ok. Il y a idée que nous voulons dire. Mentalité, en tout cas,
nous vivons les Togo, les filles, la gérer, à quel point c'est la pauvre, alors que nos grands-parents, nous pouvons ça. On veut se rendre là, on la sœur, on dit quoi, on peut aller, puis il y a un ballon, il y a du quinquennat, il y a fouet, il y a si fier, donc ouais, pour vous, comment vous trouvez ça? Tout d'abord, je vous remercie. L'évolution de la vie difficile en 7 ans est due à de différentes circonstances. Nous pouvons dire que maintenant, il est difficile de gagner un emploi, il est difficile de trouver quoi vivre et dans cela, tout ceci entraîne nous amène à ne pas construire un bon notre avenir, je veux dire. Et maintenant, vous avez une solution ou bien un truc à avoir, à prédire ou bien à dire pour qu'on puisse éradiquer ces problèmes. Ouais. Pour éradiquer ces problèmes, je peux dire que nous devons avoir de l'entraide sociale et puis créer des emplois, je veux dire. Donc on va dire que c'est avec l'entraide et les emplois qu'il y avait avant que nos parents puissent... Puisqu'avant, il y avait plus d'entraide entre les gens. Ils s'entendaient bien et il n'y avait pas de difficultés entre eux. Et maintenant, il n'y a plus ça. Oui, voilà. Ah, ok. Merci. Entraidons-nous entre nous pour créer un truc, pour évoluer, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, merci. Bonne journée. On peut avoir votre point de vue? Ok. Aujourd'hui, ce qui fait que la jeunesse ne gagne pas sa vie, en fait, je peux dire que cela est dû à ce qu'aujourd'hui nous s'adonnons trop à nos études. Au lieu de faire apprendre un métier, ajouter à nos études pour que demain, si les études ne donnent pas là, comme nous avions appris quelque chose, nous allons commencer par faire ça avant que les études ne commencent par nous donner quelque chose. Donc, sur ce, je peux dire que bien sûr que nous sommes des étudiants, il est bien vrai que nous devons chercher quelque chose ajouté à ça, afin que demain, nous ne soyons pas des chômeurs pour ne pas gagner notre vie. Faudrait qu'on y ajoute un truc, même si on est à l'école, oui. Un métier, un truc pour essayer de... selon vous, quel est votre point de vue? Oui, mon point de vue, c'est que actuellement les jeunes, leur préoccupation, c'est que c'est jouir de la vie actuelle. Et auparavant, nos parents, c'était la solidarité. Ils font tout en groupe et ensemble. Et donc maintenant, la préoccupation des jeunes actuels, c'est vivre de leur temps, c'est se jouir de leur moment et faire tout ce qui leur plaît actuellement. C'est pourquoi tu vas voir que les jeunes se font ce qu'ils leur passe dans la tête au lieu de réfléchir pour l'avenir et changer leur mentalité pour construire l'avenir. C'est ça. Donc les trucs, c'est la manière de penser. Oui. Il faudrait qu'on change de mentalité. Oui, de mentalité, de changer, de jouir du présent. Merci. Merci. À leur époque, la population n'avait pas atteint ce nombre. Déjà, comparativement aux années 1990, la population a déjà triplé. Ce qui veut dire les opportunités plutôt qui sont divisées par 3. Et vu le taux de scolarisation élevé aussi, c'est plus difficile de trouver un travail parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre assez qualifiée. Et maintenant, on doit se sacrifier comme ça ou bien... Non, ce n'est pas qu'on doit se sacrifier, mais c'est juste qu'il faut qu'on développe le domaine. Voilà. C'est que, disons, si on prend notre cas togolais, la mentalité de la jeunesse togolaise, c'est que réussir dans sa vie, c'est être dans un bureau à cravate avec voiture. Or, il y a des gens qui sont dans des fourmilières ou dans des terrains cachés qui se font des millions. C'est que ce n'est pas seulement le domaine administratif qui est le meilleur domaine pour la jeunesse. Il y a l'agriculture, l'élevage, il y a plusieurs autres domaines. L'entrepreneuriat qu'il faut développer. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas cette mentalité-là. Pour nous, tu vas à l'école, tu as un diplôme, tu te trouves un travail, tu deviens riche. C'est la mentalité qu'on nous a inculquée depuis l'enfance. Donc on se dit, je dois aller à l'école pour devenir riche. Donc quand tu vas à l'école et tu n'arrives pas à devenir riche,
déjà dans ta mentalité, ce qu'on t'avait montré, c'est faux. Donc, c'est un retour à zéro. Or, beaucoup de personnes, quand ils sont à zéro, ils n'arrivent pas à remonter la pente. Donc, c'est un vrai problème. Donc, le problème, c'est pas au niveau de la jeunesse actuelle qu'il faut commencer, mais c'est plutôt au niveau de la relève. Nos petits frères qui arrivent, c'est chez eux qu'il faut changer la mentalité. Bon, en fait, moi, qu'est-ce qu'on avait rajouté? C'est juste que, genre, on doit permettre aux jeunes de pouvoir commencer dans les domaines agricoles, par exemple. Par exemple, il y a plusieurs domaines, par exemple, la culture de champignons, des trucs, par exemple, ça, qui permettent de gagner de l'argent. Mais ils ne savent pas ça. Et chez eux, quand on dit agricole, c'est cultiver la terre. Et ils n'aiment pas cultiver la terre. Et en plus, alors que ça rapporte plus que même le reste, même chose là. Genre un cultivateur, quand il fait ses récoltes, il a déjà de quoi se nourrir. Et maintenant pouvoir encore prendre, pouvoir gagner encore de l'argent. Alors que quand tu es dans l'administration, ce que tu gagnes, c'est que tu prends pour alimenter ta famille. Avant maintenant tu trouves encore ce que tu vas gagner encore en bénéfice. Vous voyez, genre, avec ça maintenant, avec l'agriculture, tu peux encore faire des bénéfices. Alors que tu as encore beaucoup manger. Voilà, ça comme ça, on va leur expliquer ça, ils ne savent pas. Et tout ça, c'est parce qu'ils se disent que genre, je dois aller à l'école, c'est être dans un bureau climatisé, écrire, je sors, faire des photos et puis genre, je peux en aller. Le problème qui se pose, c'est que la scolarité, quand on parle de scolarité un peu trop élevée, les étudiants, il y a plein d'étudiants diplômés, intellectuels, mais qui ne trouvent pas de boulot. Donc le mieux, c'est de créer des centres de formation, de créer des boulots en fait. Les gens doivent, comme je ne peux pas attendre le système que c'est l'État. Il faut entreprendre. Il faut essayer d'entreprendre. Le problème est que quoi? Qu'il y a beaucoup de diplômés et peu de travail. Donc la solution, c'est de créer les travails. Et il faut entreprendre, il faut faire quelque chose qui peut permettre aux gens de travailler en fait. Sinon le Togolais, il est diplômé, il est très intelligent. Il y a plein de personnes qui sont diplômées. Par exemple, moi, j'ai après mon bac, je voulais aller faire une formation de coiffure esthétique que je fais présentement. Mais mes parents disent que c'est l'école. Plus que pour elles, fréquenter, c'est le seul moyen de la vie. Je ne sais pas si tu comprends, c'est tout ça, c'est une mentalité depuis l'enfance. Maintenant là on pense que c'est les cravates. C'est ça quoi. C'est ça qui prend notre temps. C'est ça qui fait qu'on perd du temps. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Et puis devenir riche n'est pas forcément la scolarité. Il y a certaines personnes qui n'ont pas mis pied à l'école, ils sont très riches. Donc là c'est pas, c'est être devenu riche ou bien à aider l'étudiant déjà, ce n'est pas la scolarité, il faut mettre les moyens, il ne faut pas travailler, il faut mettre les moyens de créer des boulots. L'étudiant est intelligent, il gagne, c'est un talent, je peux dire quoi. Les Togolais, ils sont intelligents, il faut arrêter les trucs de scolarité là. Mais c'est pas dire, c'est même pas dire. Je vais dire, votre point de vue, selon vous, c'est dû à quoi? Peut-être on peut dire c'est dû à leur paresse, à eux-mêmes. C'est pas, disons, quelque chose de naturel, disons. Peut-être c'est le temps qui a changé. En plus, eux-mêmes, ils ont mis la paresse dedans. C'est pour ça. C'est quelque chose. Ah bon? Donc avant, il n'y avait pas plus de paresse. Oui, parce qu'arrivé à un âge, toi-même, tu dois savoir te prendre en charge. Pas de te prendre de tes parents même. On va faire ça. La vie de l'ami aussi. Bon, donc moi je vais dire que peut-être que c'est dû au gouvernement. Bon, parce qu'il n'y a pas d'emploi, donc tout le monde se dit que comme il n'y a pas d'emploi dans le gouvernement, bon, pourquoi se donner encore du mal pour trouver du travail? Donc c'est tout ce que moi je peux dire. Avant il n'y avait pas de gouvernement. Bon, il y avait le gouvernement, mais bon, je ne sais pas comment le dire. Il n'y avait que des rois où il y avait... Non, il y avait le gouvernement jusque B. Il y avait le gouvernement, mais on pouvait dire qu'il y avait beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités d'emploi. Mais aujourd'hui, ça ne sert à rien. Non, il y a du coup de fréquenter, ça existe. Pourquoi fréquenter encore alors qu'il n'y a plus d'emploi? Bon, tout ça. Il y a quelqu'un qui vient de c'est vrai, il y avait parents de
en anglais ou bien en français? En français. Maintenant, votre point de vue par rapport à Alors, il y a de l'anglais, là. Oui, Si je mamie pense le que show, cette question-là, c'est un peu ambigu. Le problème, je pense que ça dépend de l'éducation. C'est l'éducation faite parce que il y a une mentalité qu'on nous a inculquée que avant de travailler aujourd'hui, il faut vraiment aller à l'école. Mais on dirait ceux qui ont pris l'éducation, là, c'est eux qui nous ont appris l'éducation. Oui, ceux qui ont... Maintenant, ils ont changé son route ou bien quoi. Ouais, le problème est que l'État, c'est parce qu'ils sont les gens de l'État. L'État ne nous crée pas de l'emploi, on fréquente seulement parce que ce que tu fréquentes, tu ne sais même pas comment l'appliquer. On te dit de faire ça, mais après avoir fini, tu ne peux pas. Ce que tu as fait à l'école, tu ne peux même pas l'appliquer. Et maintenant, toi, voilà, disons que tu as un enfant en avenir qui vient. Tu penses l'éduquer comment pour vite réussir sa vie? Oui, je pense que la première des choses, selon moi, c'est que je vais orienter mon enfant. Quand je vois l'enfant, je vais l'orienter ce que je vois en l'enfant, parce que je ne vais pas forcément l'enfant. Je vois ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire, parce que ça se voit dès le passage, ce que l'enfant aime faire. Je vais l'orienter dans le sens. Je n'ai pas nécessairement besoin d'une éducation en tant que tel pour ça, mais je vais l'orienter pour y fréquenter à un niveau pour aboutir à ça. Maintenant, quand il aboutit à ça, je vais mettre fait tout il marche dans ce... Voilà. Ok, merci. Je reviens à toi. Maintenant, vous, comment vous pensez éduquer votre... Dès que tu l'as vieux, il y a un baba nos générations avaient à Yakébi le bois. Bon, tout ce que j'ai changé de mentalité. Une question parce que Mila Kobena est bien, les blancs, ils viennent au school, c'est faux. C'est vrai que maintenant, Médo, il se trouve à Bagné avec les bois, là, par contre, maintenant, Médo, school, il était pédo, voir Bagné. Et nous, les filles, bien au school, là-bas, nos bureaux, mais c'est pas ça. On a été school, là, doit filer, on doit créer propre entreprise, on a une chef, on a d'autres. Sinon, je serai boss. Merci. Ah, merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce fameux tour. Pour conclure, la faute vient des autorités, ça vient de nous, de la jeunesse. Nous ne voulons pas entreprendre, nous ne voulons pas faire un truc. Le temps passé est déjà passé, on est dans le présent, il faudra vivre le jour pour jour et innover, chercher à faire un truc. On se retrouve mercredi prochain à 18h30 sur Marons TV. Restez scotchés. Hein?